Bonjour à tous, c'est Colin et bienvenue dans la première vidéo après les vacances qui va aborder le logiciel le plus populaire et gratuit d'enregistrement d'écran. C'est parti! Voici la planification de la vidéo. Donc pour le téléchargement du programme, on va écrire simplement 3 lettres dans la barre de recherche OBS. Puis, on va cliquer sur le premier lien. Et après, vous allez choisir votre système d'exploitation. Donc moi, bien sûr, je suis sur Windows, on va se concentrer là-dessus, mais certains éléments vont rester les mêmes dans la vidéo. Donc si jamais vous êtes par exemple sur Mac, vous pouvez continuer à la regarder parce que ça va être sensiblement la même chose. Donc ensuite, on va lancer le programme d'installation. Donc ça se peut que ça affiche cet encadré. Dans ce cas-là, c'est parce que votre système n'a pas une composante dont OBS a besoin. Donc on va juste cliquer sur oui ici et ça va vous mener vers une page. Donc si jamais vous êtes sur Windows 7 ou 8.1, vous devrez cliquer ici. Dans mon cas, je pesais ici, vu que je suis sur Windows 10, et on va devoir installer le programme d'installation. Donc, une fois que le programme d'installation est terminé, on va pouvoir le fermer, et puis on va pouvoir reprendre sur le programme d'installation principal. Donc, on va cliquer sur suivant, on va cliquer ensuite, vous pouvez lire la licence. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez cliquer sur j'accepte, vous cliquez sur suivant, et après, vous pouvez cliquer sur installer. Donc une fois le téléchargement terminé, on peut simplement le lancer. Donc une fois le logiciel lancé, ici on va cliquer sur non. On va pouvoir le mettre en plein écran. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans les paramètres tout simplement. Donc la première chose que je vais faire pour assurer votre compréhension, c'est mettre la langue en français. En français. Me revoici après redémarrage du logiciel. Donc ensuite, on peut voir ici qu'il y a des thèmes. Donc je vais vous laisser les regarder. Donc ça, c'est simplement l'interface, le look de l'interface en fait. Ensuite, on va aller dans Avancer. Et ici, dans Priorité du processus, si vous voulez vraiment faire en sorte qu'OPS soit le premier logiciel qu'il faut qu'il fonctionne avant vos jeux, avant tout, vous pouvez le mettre en supérieur à la normale. Par contre, ne le mettez pas en haute parce qu'il pourra occasionner trop de dérèglements. Donc ensuite, espace de couleur YUV, on va le mettre en 709 et dans gamme de couleurs ici, on va le mettre en complète. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans ce menu. Je vous laisse voir le tableau que j'ai réalisé. Il présente les informations à savoir sur tous les encodeurs. Donc pour savoir sur quel encodeur vous êtes, vous allez dans Paramètres, puis vous allez sur Sortie, et ici, dans Encodeur, vous allez voir X264, et si vous appuyez, vous allez voir, si jamais vous en avez, un autre, l'encodeur NVENC, il va être écrit NVENC H.264. Moi, bien évidemment, en ce moment, je suis sur ma chaîne virtuelle, donc ils ne vont pas détecter ma carte graphique, mais tantôt, on va aller sur mon réel ordinateur, et je vais vous montrer les paramètres avec NVENC. Donc, on va aller dans les paramètres. Et ici, on va aller dans Stream. Donc, on va se concentrer sur Twitch et sur YouTube. Donc, pour commencer, si on s'en va sur Twitch, on va cliquer sur Utiliser la clé de Stream. Et c'est quoi une clé de Stream? Dans le fond, c'est une suite, elle est quand même assez longue,
de caractère alphanumérique. Et dans le fond, c'est comme un mot de passe qui va permettre à OBS d'aller stream sur votre plateforme. Donc ça, c'est un code à garder extrêmement confidentiel parce que si une personne là, elle peut carrément faire un stream sur votre compte. Et ça, j'imagine que vous ne le voulez pas. Alors gardez-le pour vous-même. Si jamais par erreur vous le donnez à quelqu'un, il y a toujours moyen à travers la plateforme de réinitialiser ce code-là. Donc, on copie, colle le lien, et après on fait OK. Et sur YouTube, même concept, c'est ça, même principe. On colle le lien et on colle la clé de stream, et après, on est correct. Ensuite, dans sortie, dans mode de sortie, on va les mettre avancés. Et ici, dans streaming, on va aller mettre bien évidemment notre NVENC. Donc, sur NVENC, il y a deux versions. Donc, il y a la nouvelle version ici. La seule différence, c'est qu'il y a ces deux options-là ici. Mais je vais rester sur celle-ci parce que on a déjà assez d'options à mettre. On va pas se casser la tête avec deux supplémentaires. Donc ici, le nombre maximal de reframes, on va le garder à 2. GPU, on le met à 0. Le profil, on le met à high. Dans pré-réglage ici, le plus que vous le mettez haut, le plus que la qualité de l'image va être belle, mais aussi le plus que ça va demander de ressources à votre ordinateur, plus précisément à votre GPU. Donc si jamais le plus bas que vous le mettez, la qualité d'image va être un peu moins belle, mais par contre, ça va prendre moins de ressources à votre carte graphique. Donc là, on est sur un live stream, donc la qualité, ça nous importe beaucoup moins que lors d'un enregistrement. Alors, je vous recommande de le mettre à performance maximale. On peut même descendre encore plus bas. Performance maximale, c'est un très bon taux pour les lives. Ensuite, intervalle d'image clé. On le met à 2. Ça, on peut pas le changer. Hein. C'est recommandé par YouTube. C'est ce qu'il y a de meilleur pour notre live. Dans le contrôle du débit, on le garde à CB1. Et pour le débit, dans le fond, je vais vous mettre un petit tableau à l'écran. Et on va aller sur Internet, sur un lien. Donc, on va aller faire un speed test, dans le fond. Donc, dans la première colonne du tableau, donc sur la vitesse, on va regarder la vitesse ici, ascendante, ou si jamais vous le faites en anglais, il va être écrit upload. Donc, moi, par exemple, j'ai 22. J'ai caché les autres informations, comme mon adresse IP, j'ai caché. Donc, si on regarde dans le tableau, 20 plus, ça équivaut, il faudrait que je mette un bitrate de 15 000. Sauf si jamais je streamais sur Twitch. Parce que sur Twitch, il bloque le débit à 6 000. Tu ne peux pas streamer en haut de 6 000 de bitrate sur Twitch. Et là, quand on est sur le streaming, il faut faire attention à quelque chose. Ce qu'on veut, ce n'est pas la qualité. C'est que ça rentre vite et que ça n'épuise pas, on ne soit pas au-dessus des capacités d'Internet. Et le tableau, il a été basé sur si jamais on utilise 100% de la connexion réseau. Donc si jamais vos proches utilisent Internet, si jamais vous faites d'autres choses à côté, si jamais par exemple vous jouez à un jeu en ligne, eh bien il va manquer de ressources. Donc c'est pourquoi je vous conseille de rester, on va le voir ici dans vidéo, je vous conseille de rester justement en 720p de redimension. En fait, on va prendre un débit en fait de 5000 maximum. Donc on peut l'augmenter un petit peu pour augmenter la qualité d'image puis avoir un peu de lousse comme on dit ici. Mais c'est chaud. La qualité, le type de filtrage, on peut le mettre, on va le garder de base. Mais si jamais vous vous y connaissez et que vous voulez le changer, vous pouvez, mais expliquer les différences techniques, ça serait beaucoup trop long ici. Et ici, on pourra mettre valeur entière si jamais vous voulez mettre par exemple 33 fps, ce qui serait très peu probable. Donc on va pouvoir le garder sur notre premier, donc valeur courante. Donc moi je vous recommande vraiment de le mettre sur le 60 fps, honnêtement, c'est complètement inutile. Je vous recommande 48 ou 50. Honnêtement, c'est franchement assez, on voit pas la différence. Le 60 fps, c'est comme la dimension la redimension trop élevée, là. C'est seulement une manière de rendre votre stream, vos ressources plus épuisées, parce qu'honnêtement, sur un live stream, c'est pas ce que les gens recherchent, puis on voit même pas la différence de toute façon pour les 48 fps. Alors,
je vous recommande de le laisser là-dessus. Sur audio, on va mettre ici 48 Hz. Le programme doit être démarré, oui, ça c'est pas grave. Et maintenant, on va passer à l'enregistrement. Donc, enregistrement, là, on va vraiment vouloir de la qualité. Donc, entre vos streams et votre enregistrement, vous allez pouvoir aller changer ça ici. Donc, on va mettre du 1080p pour l'enregistrement. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment de la qualité. Donc, ici, dans type, ça, on ne change rien. On va cliquer sur encodeur et on va complètement refaire les paramètres pour ça ici. Donc, le contrôle du débit, on va le mettre en CQP. Et ici, CQ, on va pouvoir le mettre à 15. Donc, encore une fois, même principe. Plus il est bas, exemple que je le mets à 13, la qualité d'image va être plus haute. Mais encore une fois, ça va demander beaucoup plus de ressources et le fichier va être beaucoup plus volumineux. Donc, adaptez ce nombre en fonction des compétences de votre carte graphique, en fait. Si jamais vous êtes à la limite et que vous avez une 1050, qui est le minimum pour avoir une 20, et augmentez ça plus vers 20. Mais si jamais vous avez une carte graphique quand même assez récente, vous pouvez garder 15 et même aller un peu plus bas. Ici, on va le garder à 15 pour c'est le nombre par défaut. Ici, dans l'intervalle d'image clé, on va le mettre à 2. Ici, dans pré-réglage, même principe que tantôt. Si jamais plus il est bas, moins ça demande de ressources. Puis la meilleure qualité d'image est moins belle. Ici, dans profil, on le laisse comme ça. Non, je sais plus, on le laisse à 0. Et puis frames, on le laisse à 2. Bon, donc pour les paramètres de X264, on va y aller très modérément parce qu'habituellement, lorsqu'on n'a pas une carte graphique assez récente pour avoir une 20, le reste du PC ne doit pas être des plus puissants, on va dire ça comme ça. Donc on va vraiment y aller limite pour ce qui est du X264. Et n'hésitez pas à encore plus baisser mes paramètres si jamais ils sont trop hauts et que justement vous avez de la misère à lancer votre jeu quand que lorsque c'est moi qui avec mes paramètres. Donc dans l'onglet streaming ici on va pouvoir avoir YouTube, gaming ou Twitch. Donc on va se concentrer sur ces deux-là. Donc on va cliquer sur utiliser la clé de stream et en gros c'est quoi une clé de stream? C'est un mot de passe, c'est une suite de caractères alphanumériques qui va donner accès à OBS à votre compte Steam ou à votre chaîne YouTube pour faire des live streams. Donc cette clé c'est à garder extrêmement confidentiel parce que quiconque là peut faire des lives tout simplement et vous voulez pas la transmettre à votre ami et qu'après il vous fasse une blague en faisant des lives sur votre compte. Donc sur Twitch c'est ça qu'il faut faire et sur YouTube même principe, il faut aller mettre la clé là. Ensuite, dans sortie, on va aller mettre mode de sortie avancé. On va commencer par le streaming, donc bien évidemment on va rester en X264 parce que on n'a pas d'autre choix. Ici dans intervalle d'image clé, on va mettre 2. Inquiétez-vous pas, je vais revenir pour le début. Ici, donc plus c'est haut, moins ça va prendre de ressources. Puis plus c'est bas, plus la qualité va être bonne. Mais là on est en live et on va le mettre en ultra fast. Hein. On va le mettre, on veut que ça soit le moins possible, on veut que ça en prenne le moins possible. Ensuite ici dans profil, on va le mettre à high, réglage fin, rien du tout. Ni ici pour le débit, on va aller en fait sur internet. Donc vous allez passer un speed test, donc je vais vous mettre le lien en description. Donc ici, j'ai caché toutes les informations, mais sauf ça. Donc ça c'est mon débit ascendant. Donc tantôt, ok, on va aller voir un débit à mettre là selon un tableau. Donc tantôt je vais mettre un tableau à l'écran et je vais simplement vous expliquer quel paramètre va être le mieux pour vous et on va aussi devoir prendre compte de votre résultat. Donc on a fini pour le streaming, on va aller dans l'enregistrement. Donc dans l'enregistrement, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans encodeur ici.
et on va aller complètement mettre le X264 parce qu'on va complètement les refaire les autres, on va complètement refaire les paramètres. Donc ensuite dans le contrôle du débit, on va aller mettre ça en CRF. Donc on va mettre, par exemple, on va dire que 25 c'est le PC de base. Si jamais vous avez des problèmes, si jamais votre processeur surcharge à 25, on va devoir aller mettre à jour. Donc plus il est haut, plus il va consommer moins de ressources. Bien évidemment, la qualité de l'image va être moins belle, mais il va consommer moins de ressources. Ici, dans l'intervalle d'image clé, on va devoir mettre 2. Ici, bien évidemment, on veut donner le moins de charge possible ultra fast. Dans le profil, on met encore high. Dans les réglages, on met rien. Donc c'est ça. Et pour les meilleurs PC, ça m'étonnerait que des bons PC n'est pas NVENC, là, mais quand même. Ou un encodeur AMD. Donc on va 23, ça fait le maximal. Sinon, donc dans le fond, ça va de 0 à 51, cette valeur. On peut pas le mettre à 52, ça marche pas. Dans le fond, 51, c'est la pire affaire. Et 0, c'est simplement du sans perte. Donc, je vous recommande de 18 à 27 au max, 28. Parce qu'après, sinon, la qualité va vraiment devenir médiocre. Donc, on va dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 48 Hz. On va aller voir ça plus en profondeur tantôt, mais pour l'instant, on va le mettre à 48 Hz. Et ici, dans vidéo, on va aller, ça c'est ma résolution de base. On va aller mettre ça à l'échelle, tiens, en 720p. Malheureusement, je ne l'ai pas parce que je suis sur une machine virtuelle, hein, donc les dimensions de l'écran sont bizarres. Mais vous devrez mettre ça en mise à l'échelle pour vos lives en 720p. Et pour vos enregistrements, vous décidez soit en 720p ou soit en 1080p. Sauf si jamais vous avez une connexion vraiment plate, on va le voir. Là, vous devrez descendre. Ici. Pour le débit d'image. Si jamais vous voulez mettre une valeur comme 33 fps, ce qui est très peu commun, vous pouvez aller avec les valeurs entières, mais sinon on va rester sur les valeurs courantes. Et ici, je vous recommande vraiment le 48 et le 50. Ou le 50, parce que le 60 fps, là, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche dans un stream. Et même en enregistrement, on ne voit même pas la différence entre un 60 fps et un 50 fps. Ça fait juste consommer de vos ressources pour rien. Donc on a fini la configuration pour le moment du X264. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas répondu à la question dans le streaming de quoi mettre au débit. Donc là, je vais le faire là. Donc vous vous rappelez de ça ici justement. Donc ce début-là, on va en avoir besoin. Donc ici, je vais mettre cette image. Donc je ne creuse pas avec le logiciel en montage, simplement parce que je vais devoir faire des mouvements avec la souris. Donc, faites-vous une ligne, premièrement, imaginaire entre le 8.15 et le 15 plus ici. Simplement pour vous dire que Twitch limite le débit à 6000. Donc, si jamais vous mettez un débit plus haut que 6000, ça va simplement être réduit à 6000 parce que Twitch n'accepte pas de débit plus haut, tout simplement. Donc, vous devrez vous limiter c'est justement à 1080p, 60 fps. Et 15 plus, vous pouvez. Ici, 15 plus, il y a des choses à clarifier aussi. À 15 plus, ici, c'est jusqu'à 12 000 en fait, parce que ici, on dit pour des jeux à mouvement élevé, il est recommandé de baisser le débit vers 720p. Donc, ça, c'est surtout si on est sur Twitch. Pour le 6000, le débit, c'est un peu limite pour lancer des jeux 1080p. Donc, si jamais c'est du mouvement élevé, on va vraiment recommander d'aller baisser à du 720p. Vous pouvez garder le même débit quand même, ça va juste améliorer la fluidité. Ici, c'est juste à 12 000 en fait. Donc, vous pouvez monter légèrement le débit de 6000. Si jamais vous êtes sur YouTube, vous pouvez monter légèrement le débit de 6000 ici pour justement que ça soit fluide, même avec des jeux de mouvement élevé. Les trois derniers ici, justement, comme j'avais expliqué auparavant, sont seulement utilisés sur YouTube, mais encore une fois, qui va mettre du 4K en live?
c'est vraiment pas optimal comme utilisation. Et comme j'ai expliqué précédemment, ici, ces deux-là, je recommande vraiment 48 fps au lieu du 60 fps pour ces deux-là. Ça va vraiment... C'est ça, c'est complètement inutile. Mais par contre, pour ceux-là, 60 fps, c'est vraiment recommandé. Mais en même temps, qui va utiliser du 4K en live. Donc voilà, c'était la clarification que j'avais à faire. Donc la manière dont cette grille fonctionne, c'est qu'on regarde le bitrate ici. Pas le bitrate, mais le débit. Et ensuite, moi, tu as vu, je suis en haut de 20, donc on va prendre 20 plus ici. Donc le maximum que je pourrais faire, c'est du QHD. Mais bien évidemment, ça c'est le maximum que je pourrais faire. Ça veut pas dire que je peux le faire. Que ça veut pas dire que je vais le faire. Donc, je descendrai vraiment vers du 4000, 5000, 6000 de débit. Franchement, c'est ce que je ferais. Vous pouvez aussi noter que j'ai recommandé d'utiliser le 720p en live. Donc, le 6000 au début, justement, pour le 1080p. Honnêtement, si jamais vous suivez ces recommandations, il va être complètement inutile. Donc, vous ne serez pas limité avec la limitation de Twitch. Donc, récemment, on a vu comment changer la qualité visuelle du streaming comparé à l'enregistrement. Donc, maintenant, on va voir celle du son. Donc, ça marche autant pour NVENC que pour X264. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas séparément. Donc, on va aller voir ça. Donc, on va commencer par aller dans Sortie. Et dans Sortie, pour streaming, on va laisser la piste 1. Mais pour enregistrement, on va aller chercher la piste 2 ici. Donc, avant, c'était coché sur 1, mais avec la 2 décochée. Donc là, on va aller faire complètement l'inverse. Et ensuite, ici, dans Audio, piste 1, d'accord, je vous recommande. Donc ça, c'est pour le live stream. Donc, si jamais vous avez un débit montant très bas, je vous recommande de le mettre à 64, 96. Mais si jamais vous l'avez quand même assez haut, vous pouvez mettre 128 de débit audio pour la piste du streaming. Mais pour la piste de l'enregistrement, vous pouvez mettre à 160 ou 192. Donc, moi, sur mes paramètres personnels, je l'ai laissé à 160. Donc, moi, j'ai laissé mes paramètres personnels, en fait, que j'ai mis là. Donc, ça va nous permettre de faire passer beaucoup plus vite le son et de nous laisser, voilà, et dans l'enregistrement, ça va passer beaucoup plus vite le son dans le streaming, et en enregistrement, on va pouvoir quand même avoir une belle qualité sonore. Donc là, je vous ai montré les paramètres d'encodage, comment, quel encodeur vous pouvez avoir, comment le configurer, les paramètres audio, mais l'écran là est toujours noir. Donc je vais vous montrer comment OBS marche, et comme ça vous allez pouvoir créer vos scènes personnalisées. Donc, les scènes, dans le fond, c'est un montage de sources en fait, donc c'est un regroupement de sources qui peuvent être placées de différentes manières, donc ils vont créer exactement ce que vous voulez. Donc, par exemple, on a une source qui est créée de base, une scène, je veux dire, on va en créer une autre. L'exemple que ça, c'est ma scène d'enregistrement, donc celle que je vais utiliser et renouveler pour l'enregistrement. Donc, l'exemple que pour cet enregistrement-là, je veux montrer Microsoft Edge. Donc, je vais cliquer sur plus, et ici, donc je vais vous laisser voir toutes les possibilités qu'on a d'ajout. Donc, on a un texte, une source média, donc ça, c'est une vidéo. On peut rajouter complètement une autre scène. Ça ici, puis écrire une capture vidéo, c'est par exemple un boîtier d'acquisition ou une webcam. Ça ici, ces deux-là, je pense pas qu'on va tant s'en servir que ça. Image, ben, navigateur, ça se peut que vous vous en servez si jamais. Ça c'est pour des URL. Image, un diaporama. Ici, 3 types de captures, on va y revenir. Et ici, des entrées de capture audio et des sorties de capture audio. Donc, les 3 captures, on va commencer par la capture d'écran. Ça, dans le fond, ça va enregistrer complètement tout votre écran. Vous pouvez bien sûr redimensionner l'écran, mais
Ça va pas capturer une fenêtre spécifiquement, mais bien tout l'écran comme vous voyez en ce moment sur ma machine virtuelle. Ici, capture de fenêtre. Ça, c'est pour une fenêtre de bureau. Donc, une fenêtre d'application classique. Et capture de jeu, ça c'est vraiment optimisé pour les jeux. Ça ne marche qu'avec les jeux. Donc, par exemple, là, je veux filmer, par exemple, Microsoft Edge. Donc, je vais cliquer sur capture de fenêtre ici. Et je vais, juste pour m'aider à la repérer, justement, je vais l'appeler Microsoft Edge. Et ici, justement, dans les fenêtres, dans les listes de fenêtres, je vais aller chercher Microsoft Edge. Pourquoi est-ce qu'il m'en lance plein? On va essayer celle-là. On va essayer de la trouver, honnêtement. Je pense pas que Microsoft Edge soit le navigateur le plus compatible pour ça. On s'en fout. Sinon, oui, bien évidemment, on peut enregistrer l'écran et faire en sorte que ça enregistre seulement les côtés de Microsoft Edge. Sinon, les enregistrements de jeux, je vais juste vous montrer les petites options ici. On a le mode capturer les applications plein écran, capturer une fenêtre spécifique. Donc là, encore une fois, on a ça. Et sinon, on a capturé la fenêtre au premier plan. Donc, pourquoi est-ce qu'ils disent un raccourci clavier? Parce que si jamais l'application est déjà lancée, eh bien, vous ne pourrez pas retourner sur OBS. Alors, il va falloir configurer un raccourci clavier dans les paramètres. Donc ici, on a plein d'options justement de compatibilité pour les jeux. Donc, voici un template, en fait, donc un exemple que j'avais utilisé pour un de mes live streams. Donc, il faut vraiment que je le mette à jour parce que je pourrais mieux faire ça aujourd'hui. J'avais vraiment fait ça vite, mais quand même. Donc, ça nous permet de voir différentes fonctions. Donc, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Donc, comment on peut organiser les choses. Ici, donc ici, je mettais un chronomètre du temps qui y allait. Je mettais aussi ici un plan du jour. Et ici, j'avais le jeu et les applications. Donc, et j'avais une petite affaire ici. Donc, on voit ici les deux options. Donc, on va y revenir. Donc, le chat, le texte ici, le texte chat. On voit ici qui est débarré, qui était pas débarré. Donc, on pouvait le bouger. Si jamais je le barre, on peut plus le bouger. Donc, ça, c'est si jamais vous voulez pas accrocher quelque chose par accident. Et sinon, ici, dans les dernières minutes du live, donc pour dire au revoir aux gens, je mettais... Est-ce qu'il va afficher bientôt? Malheureusement, je viens de me rendre compte que je ne l'ai plus, mais parce que c'est un texte clignotant qui disait que c'était justement les dernières minutes. Ici, le logo. Je peux, justement, ça le cache. Donc, ça montre ces fonctions-là. Ici, il y a aussi un texte défilant. Donc, on peut faire avec les... Donc, juste aller sur une autre scène et on va créer un texte. Et après, on va pouvoir aller dans les options ici de filtre. Donc, dans les options, on va aller chercher défilement. Et on va donner genre un nom. Tiens, voilà, comme ça. Et il faudrait sûrement créer quelque chose de plus long. Que ça ne prenne pas tout l'écran, voilà. Alors, on va retourner dans le profil. On va cliquer dessus et on va pouvoir justement continuer. Donc, non. On veut, s'il te plaît, on veut la vitesse horizontale. Donc, par exemple, je vais la mettre à 5 et ça va se mettre à défiler. Donc, bien sûr, je l'ai mis plus vite. Donc, voilà, c'est un exemple. Voilà pourquoi je voulais vous le montrer, parce que c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Donc, j'ai avec moi une image aléatoire du drapeau français. Je vais vous montrer une fonction qui est très utile en live. Donc, ici, ça s'appelle le mode studio. Donc, en gros, ça divise en deux écrans. Sur l'écran de gauche, vous pouvez faire toutes vos modifications. Et sur l'écran de droite,
vous voyez simplement ce que vos spectateurs voient. Donc par exemple, de mon côté, je veux que les spectateurs voient le drapeau à gauche. Donc c'est bon. En haut à gauche. Et là, je vais pouvoir cliquer par exemple sur fondu. Et voilà, ils vont le voir dans le haut. Donc ça nous permet vraiment de faire nos modifications de notre côté et de le rendre tout près aux spectateurs. Donc pendant qu'on fait nos préparatifs, ça peut être extrêmement utile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais j'ai été ambigu à quelconque place, que vous avez des questions sur ce logiciel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis toujours là pour répondre. À la prochaine!